Le cœur parfait, 1 degré parti. Ce matin j'aimerais vous parler d'un cœur parfait. Ici, nous avons une petite difficulté à surmonter. Il y a quelques années j'ai parlé sur ce même sujet à Nice avec notre frère Monsieur Thomas Bress et je me suis servi de cette étude pour parler aux jeunes gens. Depuis, j'ai quelque peu modifié cette prédication et nous avons observé la petite difficulté suivante, c'est que, dans certains passages, il y a une assez grande différence entre la traduction anglaise et la traduction française. Le mieux que nous puissions faire ce matin, c'est de suivre la traduction anglaise. Nous commençons en lisant dans le premier livre CHR, 28 vers septembre 2010. Un CH 28, 9-10. Nous sommes tous dans le ministère, et, dans un certain sens, Dieu nous a donné une maison à construire. Nous sommes en train de construire une maison qui n'est pas composée de pierres, matérielles, mais nous sommes en train d'édifier pour Dieu une maison spirituelle, son Église qui est le tabernacle dans lequel il habite. Salomon a construit pour Dieu un temple matériel et dans cette construction, il reçoit de son Père une exhortation. Il a été encouragé, exhorté par son Père, de servir Dieu, d'un cœur dévoué, d'un cœur parfait. Maintenant, nous posons la question suivante, qu'est-ce qu'un cœur parfait? Pour répondre à cette question, les Écritures nous conduiront, et permettez-moi de vous dire ceci dès le commencement, lorsqu'il est question d'un cœur parfait dans la Pointée, ce cœur parfait n'est pas un cœur sans péché. Dieu ne parle pas d'une perfection sans péché, mais surtout d'une certaine attitude de cœur. Maintenant, qu'est-ce donc qu'un cœur parfait? Dans le sens de l'Écriture de la Pointée. Et pour avoir une des réponses à cette question, nous lirons ensemble vers le 2e livre des Chroniques. 2 Ch 16. 7-10. Ici nous avons une description de ce qu'est un cœur parfait. Dieu avait déjà donné de grandes victoires à ce roi, c'est-à-dire au roi Asa et maintenant, il se trouve dans un grand danger mais au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il est en train de faire une alliance avec une autre nation et c'est ainsi que le prophète vient trouver le roi et lui dit que son cœur n'est pas parfait devant Dieu, parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'un cœur parfait dans l'exemple que nous venons de lire? C'est un cœur qui place sa confiance en Dieu. Au V.9 il y a une phrase remarquable. Quel défi est ce verset à mon cœur? Les YUX du Seigneur parcourent d'un côté à l'autre tout le monde entier. Maintenant, essayez d'imaginer Dieu. Les yeux de Dieu regardent le monde entier. Il est en train de voir l'Australie, il voit l'Amérique du Sud, il regarde l'Amérique du Nord, il regarde toute l'Europe. Il regarde Marseille, Bordeaux, Toulouse. Et absolument partout il regarde aussi Rouen et ses yeux sont au-dessus de cette salle. Les yeux du Seigneur sont en train de regarder ce groupe que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu est-il en train de regarder? De chercher? Voici ce que veut dire la parole. Les yeux de Dieu regardent partout, c'est afin de trouver l'homme ou la femme. Dieu n'a aucun préjudice contre l'Éden, il regarde partout afin de découvrir quelqu'un qui aura confiance en lui et qui, ainsi, donnera à Dieu l'occasion de démontrer dans la vie de cette personne combien il est fort et puissant. Il montrera aussi à cette personne ce qu'il est capable de faire en sa faveur. Dieu est en train de chercher partout, et Dieu se dit en lui-même, il y a tant de choses que je puisse faire, j'ai une telle puissance, ou y a-t-il un homme ou une femme qui aura confiance en moi afin que je puisse lui montrer que je suis un grand Dieu? C'est pour cela que les regards de Dieu parcourent toute la terre, mais nous pourrions nous poser la question suivante. Pourquoi Dieu cherche-t-il partout dans ce monde? Parce que ce genre d'homme, de femme, est difficile à découvrir. Il y en a si peu qui mettent suffisamment de foi en Dieu, afin que Dieu puisse démontrer au travers de leur vie ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'un cœur parfait? Un cœur parfait est un cœur confiant, un cœur qui place sa confiance en Dieu. Le cœur parfait, 2 degrés parti. Maintenant nous lirons dans le 2 degrés livre des Chroniques, 2 Ch 25, 2 dans la traduction anglaise, ce verset est très clair et précis. Il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais pas avec un cœur parfait. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce verset? Il est possible pour nous d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, particulièrement, ce qui est juste à ses yeux, mais nous pouvons cependant l'accomplir avec un cœur qui n'est pas parfait, c'est-à-dire, nos mobiles pourraient ne pas être justes, notre volonté ne serait peut-être pas d'accord pour le faire, quoi que nous le fassions. Un cœur parfait est un cœur qui fait volontairement ce que Dieu veut. Aux États-Unis un jour, j'ai entendu une petite histoire. Un père a envoyé son petit garçon à l'église et le père a donné à son fils 2 pièces de monnaie, une pièce de 25 cents, monnaie anglaise, et une pièce de 15 CTS. Et il a dit à son petit garçon, lorsqu'ils présenteront l'offrande à l'église, tu mettras l'une de ces 2 pièces d'argent dans le tronc, et l'autre pièce tu la rapporteras. Et ainsi le petit garçon est revenu de l'église, et le père lui demande, quelle pièce as-tu mis dans l'offrande? L'enfant répond alors, voici ce qui est arrivé. Lorsqu'ils ont pris l'offrande, j'ai senti dans mon cœur que Dieu voulait que je mette la plus grande pièce. Et alors le verset de l'Écriture est venu à mon esprit,
DUIM celui qui donne avec joyeux, et je sentais dans mon cœur que je donnerais la petite pièce avec plus de joie que la grande. Il est clair que ce petit garçon n'avait pas un cœur parfait car son mobile n'était pas exact. Un jour le Seigneur s'est aussi servi de ce verset à mon égard. J'étais à l'une de nos conventions aux États-Unis. Il était tard dans l'après-midi et c'était l'heure du souper. Juste avant la fin de la réunion, Dieu m'a demandé de passer quelque temps dans le jeûne et la prière. Mais moi, j'avais faim. J'ai décidé malgré tout d'aller à mon hôtel et d'obéir. Mais, lorsque je quittais l'église, un homme et sa compagne m'ont invité à dîner et ils m'ont dit, « Nous vous invitons à prendre votre repas dans le meilleur restaurant de la ville, et vous serez notre hôte. » C'était une invitation attirante, le meilleur restaurant et un repas gratuit. Quel prédicateur résisterait à une telle occasion? Ainsi, je suis allé avec eux. J'ai dit, « Seigneur, ce n'est pas ma faute s'ils m'ont invité. » Mais pendant que j'étais sur le chemin conduisant au restaurant, le Seigneur m'a convaincu de pécher. De sorte que je suis allé à l'hôtel au lieu d'aller au restaurant, et alors je me suis mis dans le jeûne et la prière, mais pendant ce temps-là je pensais à mon repas. Je me suis dit, tu viens de manquer un bon repas gratuit, et dans le meilleur restaurant de la ville, et cela c'est bien malheureux. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas demandé de jeûner lorsque je n'avais pas faim, ou lorsque je n'avais pas reçu une invitation de ce genre-là? Et Dieu alors m'a donné ce verset que nous venons de lire. Il a fait CE qui est droit au YEXDE l'Éternel, mais pas avec un cœur parfait. J'avais obéi mais je n'avais pas obéi volontairement. Et Dieu n'a pas apprécié cette obéissance. Qu'est-ce qu'un cœur parfait? Un cœur parfait est un cœur avec de bons mobiles, un cœur qui obéit à Dieu volontairement. Je dois faire excessivement attention dans ce domaine. Chaque année je voyage autour du monde et je trouve cela de plus en plus difficile. Je trouve toujours plus difficile de laisser mon foyer aux États-Unis, de temps à autre. Je découvre quelque chose dans mon cœur qui est presque un désir de ne plus repartir. Je connais toutes sortes de situations. Chaque année quand je retourne chez moi, j'ai dû traverser diverses expériences et il y a dans mon cœur un sentiment naturel qui aimerait éviter certaines choses. Et parfois je trouve dans mon cœur quelque chose qui se soulève, qui est presque le désir de ne plus repartir. Il faut alors que je prie, que je demande à Dieu de m'empêcher d'avoir ce sentiment de ne plus obéir. Mais jamais ce sentiment n'est arrivé au point que je ne veuille vraiment plus revenir. Je ne suis pas allé très loin dans cette expérience-là. Dieu aimerait que nous le servions avec des mobiles justes et bons. Le cœur parfait. 3 degrés parti. Maintenant nous revenons au premier livre des Chroniques. Vous vous demandez pourquoi je parle si souvent de la pointée. Ce sont là les sujets que j'étudie à l'école biblique et depuis que je suis chrétien Dieu m'a beaucoup plus instruit dans la pointée que dans le NT. Je ne sais pas pourquoi cela est ainsi, mais pour moi la pointée est remplie de vérité du NT. C'est ainsi que Dieu a agi envers moi. 1 Ch 29, 19. Ici, à nouveau, il est question du cœur parfait. Donne à Salomon, mon fils, un cœur parfait, afin qu'il observe tes commandements. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un cœur parfait? Ici, un cœur parfait, c'est un cœur obéissant. Nous avons déjà parlé ensemble de l'obéissance lorsque nous avons parlé de Saul, aussi nous n'allons pas y revenir, si ce n'est pour dire qu'un cœur parfait est un cœur obéissant. Un cœur qui accomplit les volontés de Dieu. Bien sûr cela peut s'appliquer de toutes sortes de manières différentes. Cela peut s'appliquer à notre marche personnelle avec Dieu. Cela peut s'appliquer à la direction du Saint-Esprit, cela peut s'appliquer également à l'exercice des dons de l'Esprit. Tandis que je vous parle, Dieu peut vous donner une manifestation spirituelle, mais je ne pense pas que quelqu'un ait un don actuellement. Supposons une situation de ce genre-là. Pour vous, c'est alors la question de savoir si vous obéirez ou non. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier? Si quelque chose est révélé à l'un qui est assis, que le premier se taise. Pour cela, évidemment, il est nécessaire d'être obéissant. Voyons maintenant autre chose. Le premier livre des Rois chapitre 11 versets 4 et 6. 1 Rois 11, 4,6. Comme vous le voyez ceci concerne Salomon. Il est dit que son cœur n'était pas parfait à l'égard de son Dieu, comme l'était le cœur de David, son père. Dans ce cas, qu'est-ce qu'un cœur parfait? Pour répondre, nous devons observer pour quelle raison son cœur n'était pas parfait. Au v.6 nous lisons ceci, il n'a pas suivi pleinement le Seigneur. Salomon avait un cœur divisé, et souvenez-vous de cela, il a divisé les affections de son cœur entre Dieu et 1000 femmes. Et cela n'a pas laissé une grande place pour Dieu. Lorsqu'il a étendu toute son affection sur 1000 femmes, Dieu n'a pas eu une grande part pour lui. Salomon avait un cœur partagé. Il partageait les affections de son cœur avec d'autres. Alors, qu'est-ce qu'un cœur parfait dans ce cas? C'est un cœur qui suit pleinement le Seigneur. C'est une personne qui est de tout cœur avec Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus aimer votre mari, il y a une place pour cela dans notre amour pour Dieu, mais ici c'est autre chose. Il a pris de cet amour qu'il devait à Dieu et il l'a donné à d'autres personnes. Nous allons lire dans le livre des Nombres chapitre 14 verset 24.
Voici un homme qui a suivi pleinement le Seigneur et c'est pour cela qu'il a eu la possibilité de rentrer dans le pays de la promesse. Il était pour Dieu de tout son cœur, aussi Dieu était pour lui de tout son cœur et Dieu a conduit cet homme dans le pays de la promesse alors que les autres étaient morts dans le désert. 2 hommes seulement sont entrés dans le pays de la promesse, Josué et Caleb parce qu'ils ont suivi Dieu de tout leur cœur. Et mes frères, si nous désirons que Dieu nous donne le pays de la promesse dans le ministère, si nous voulons que Dieu élargisse notre ministère, la chose que nous avons à faire, c'est de suivre le Seigneur de tout notre cœur. Nous reviendrons maintenant au premier livre des rois 1 Rois 8, 61. À nouveau ici il est question du cœur parfait, et ce cœur parfait est en rapport avec la marche d'un homme. C'est le cœur d'un homme qui marche justement dans les voies de Dieu. Ici, nous allons emprunter au livre du 2 Ch 17 v.18 à 20. De 17, 18-20. Nous parlons toujours du cœur parfait en rapport avec une marche juste devant Dieu. Dans ce verset un avertissement est donné aux rois. Nous aussi, nous sommes des rois. En ce que Dieu nous a donné une fonction dans le ministère et c'est là l'exhortation que donnait Dieu à tous ceux qui dirigeaient dans son royaume, que le livre de la loi de Dieu devait être avec lui, qu'il devait lire dans ce rouleau tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre le Seigneur son Dieu, et que son cœur, ainsi, ne se soulève pas au-dessus du cœur de ses frères. Voici l'instruction que Dieu donne pour avoir un cœur bon, pour un roi, lire dans la parole, apprendre ainsi la crainte de Dieu, marcher selon ses préceptes, et ne jamais laisser notre cœur s'élever au-dessus de nos frères, afin que nous ne pensions pas que nous sommes meilleurs qu'eux, ou que nous devenions orgueilleux parce qu'il nous a donné un ministère plus large qu'à d'autres, parce que le Dieu qui élève est aussi le Dieu qui abaisse et lorsque Dieu voit l'orgueil se lever dans nos cœurs, lorsque nous avons dans nos cœurs le sentiment que nous sommes plus que nos frères, Dieu est obligé d'agir à l'égard de ce sentiment, et peut-être aura-t-il à agir d'une façon très sévère. Il faut que nous le servions avec un cœur parfait. Le cœur parfait. 4 degrés parti. Nous retournerons au 2e livre des rois 2 Rois 20, 3-6. À nouveau, nous trouvons un cœur parfait. Il est ici question de la marche d'Ézéchias devant Dieu. L'homme se trouve dans un grand besoin. Dieu lui avait dit qu'il allait mourir, mais l'homme ne voulait pas mourir. Il voulait encore vivre quelque temps, et ainsi, il a tourné sa face vers le mur et il a prié, « Seigneur, j'ai marché devant toi avec un cœur parfait, pourquoi devrais-je mourir si tôt ?» Et Dieu l'a guéri et lui a donné une autre 15aine d'années à vivre. Bien sûr, nous pourrions encore parler de ce cas-là mais cela ne nous intéresse pas actuellement. Le fait qui nous intéresse actuellement est le suivant, c'est parce que cet homme a marché devant Dieu avec un cœur parfait, que Dieu a répondu à sa prière, et lui a donné 15 autres années de vie. L'état de nos cœurs affecte et influence nos prières et leur exaucement. Nous trouvons cela dans le NT dans le livre de Jacques. C'est Jacques qui a écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous verrons maintenant dans le premier livre des Chroniques Ch 28, 9 1 Ch 28, 9. Voilà le passage que nous avons lu tout au début de nos études et maintenant nous porterons notre attention sur ce passage comme nous l'avons déjà dit, il fut demandé à Salomon de suivre Dieu avec un cœur parfait, et alors David ajoute la pensée suivante, « Et si tu le cherches, il se laissera trouver PRTOI, mais et si tu l'abandonnes, il te rejettera pouf, toujours. » Ici nous trouvons un grand avertissement. Mais alors, qu'est-ce qu'un cœur parfait ? Un cœur parfait dans ce cas est un cœur qui cherche Dieu. En rapport avec cela, voyons dans le 2e livre des Chroniques, 2 Ch 12h14. Nous avons ici un homme qui n'a pas préparé son cœur à la recherche de Dieu. Ceci est excessivement important. Quand nous cherchons Dieu, il faut que nous préparions notre cœur. Et comment préparons-nous notre cœur pour chercher Dieu ? Nous préparons notre cœur lorsque nous mettons les choses en règle dans notre vie. Lorsque nous changeons nos voies, lorsque nous aplanissons et mettons en règle tout ce qui dévie dans nos vies. Cela, c'est la préparation de nos cœurs. Voyons dans le 2 degrés livre des Chroniques 2 Ch 20h33. Le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le peuple n'avait pas préparé son cœur pour Dieu, parce qu'il n'avait pas encore fait disparaître les hauts lieux. C'était là que l'on commettait l'idolâtrie. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas changé leur voie, durant tout ce temps-là, leur cœur n'était pas préparé pour le Seigneur. La préparation de nos cœurs n'est pas uniquement une attitude intérieure, c'est mettre en règle de qui ne l'est pas et faire droit ce qui est tortueux. Préparer notre cœur à la recherche de Dieu est une chose excessivement pratique. Maintenant, supposons que durant cette semaine, Dieu ait parlé à quelques-uns de nos cœurs. Supposons que Dieu ait mis son doigt sur certaines choses dans nos vies. Si nous répondons à son appel, nous sommes en train de préparer nos cœurs. Qu'est-ce qu'un cœur parfait ? Nous avons déjà dit que ce cœur parfait implique une recherche de la face de Dieu, mais il demande plus que cela, il doit y avoir quelque chose derrière cette recherche, précisément un désir de Dieu, une faim pour Dieu. Un cœur parfait est un cœur qui a faim de Dieu, un cœur qui veut Dieu, un cœur qui cherche Dieu, qui se prépare à la recherche de Dieu. Le cœur parfait. Conclusion. Et voici notre dernier verset pour ce matin, 2 Ch 26, 5,7,15,16. C'est un passage très remarquable,
il concerne le roi Osia. Il a connu un commencement si remarquable et, finalement, le jugement de Dieu est tombé sur lui et cet homme est mort lépreux. Au commencement de son règne il faisait ce qui était juste au regard de Dieu. C'était un homme qui cherchait Dieu et ici nous trouvons cette phrase que nous avons déjà vue tout à l'heure, aussi longtemps qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je voudrais vous suggérer de faire de ceci la devise de votre ministère. La prospérité nous est donnée aussi longtemps que nous cherchons l'Éternel. Remarquez le V7 Dieu la idea. Cette parole est une parole merveilleuse Dieu la aide. Dieu la aide aussi longtemps qu'il la cherche Dieu. Mes frères, Dieu vous aidera, mais il faut que vous le cherchiez. Au V.15 il est écrit, sa renommée s'étendait au loin. Le nom du roi Osia était connu partout. Dieu a permis que son nom s'étende partout. La raison c'est qu'il était merveilleusement secouru par Dieu. Les hommes étaient étonnés de voir la façon dont Dieu aidait cet homme, et Dieu l'a aidé merveilleusement jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Malheureusement l'orgueil est entré dans son cœur et alors les circonstances ont changé. Pourquoi cet homme a-t-il prospéré? Parce qu'il a cherché Dieu. Pourquoi Dieu l'a-t-il aidé? Parce qu'il a cherché Dieu. Pourquoi sa renommée se répandit-elle partout? Parce qu'il a cherché Dieu. Pourquoi Dieu l'a-t-il si merveilleusement secouru? Parce qu'il chercha Dieu. Pourquoi est-il devenu si puissant? Parce qu'il chercha Dieu. Pourquoi est-il mort lépreux? Parce qu'il est devenu orgueilleux et qu'il ne chercha plus Dieu. Mes amis, quel avertissement, quel défi, quelle vision, cela nous donne des grandes possibilités que nous avons, vous et moi, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur et avec un cœur parfait. Mais qu'est-ce qu'un cœur parfait? Un cœur qui a confiance en Dieu, un cœur qui a des mobiles justes, un cœur qui est obéissant, un cœur qui est entièrement au Seigneur, un cœur qui marche droit dans les voies de Dieu, un cœur qui a soif de Dieu, un cœur qui cherchera toujours le Seigneur. Et maintenant, pour terminer, nous relirons notre texte du début, 1 Ch 28, et j'aimerais vous laisser ce verset pour conclure les études des serviteurs. Voici pour vous un avertissement et un défi de la part de Dieu, 1 Ch 28, 9. Que Dieu vous bénisse mes frères, j'espère avoir contribué quelque peu à l'épanouissement de vos vies et de vos ministères, avec l'aide de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Fin.